Le 19 mars 2011, à la base aérienne de Saint-Dizier, des Rafales et des Mirage 2000D sont préparés pour une mission historique. Ces avions de combat français sont sur le point de mener les toutes premières frappes aériennes de l'opération Harmattan, nom de code de l'intervention militaire française en Libye. Objectif : neutraliser les colonnes blindées des forces de Mouammar Kadhafi qui avancent vers Benghazi. Ces premières frappes marquent le début d'une campagne internationale coordonnée pour imposer une zone d'exclusion aérienne et protéger les populations civiles. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est l'un des premiers pays à répondre à cet appel. Le 20 mars 2011, le porte-avions Charles de Gaulle appareille depuis Toulon. Accompagné de sa flotte d'escorte, comprenant la frégate de défense aérienne Forbin, la frégate anti-sous-marine Aconite, le sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste et un pétrolier ravitailleur, il se dirige vers les côtes libyennes. À son bord, une puissante force aérienne composée de 10 Rafale M, 6 super-étendards modernisés et 2 avions de surveillance Hawkeye E-2C. Sa mission : renforcer les frappes depuis la mer, assurer une présence aérienne continue et permettre une projection rapide des forces françaises. Le déploiement du Charles de Gaulle permet à la France de maintenir une pression constante sur les forces loyalistes de Kadhafi. Une fois positionnées au large des côtes libyennes, les opérations s'intensifient. Les Rafale M décollent régulièrement pour effectuer des frappes ciblées sur les systèmes de défense anti-aérienne, les colonnes de blindés et les centres de commandement. Les super-étendards, spécialisés dans les frappes au sol, jouent un rôle clé dans la destruction des infrastructures stratégiques. Pendant ce temps, les Hawkeye assurent une surveillance étroite